Vous avez peut-être comme moi été captivé par le film The Revenant. Leonardo DiCaprio y incarnait avec brio un trappeur. Cette histoire tragique et captivante nous a portés dans une aventure palpitante et pleine de rebondissements. Mais savez-vous que ce trappeur a réellement existé? Il se nommait Hugh Glass, et son histoire est légendaire. Bien sûr, comme toutes les légendes, son histoire contient une part de fantasme et d'interprétation. Mais la vie de cet homme reste tout de même spectaculaire. Avez-vous envie d'en connaître plus sur ce personnage? Eh bien, je vous invite à me suivre. Nous allons faire un bond en arrière pour nous retrouver en 1819 en Pennsylvanie, où vit Hugh Glass avec sa femme et ses 2 enfants. Il gagne sa vie en tant que capitaine de navire. Un jour, il est attaqué par des pirates sur les côtes du Texas. Hugh, pour sauver sa vie, n'a d'autre choix que d'intégrer l'équipage de pirates. Après une année de pillage et de meurtre, il décide, accompagné d'un camarade de bord, d'abandonner le navire. Armés de courage, ils réussirent à réchapper aux représailles de leurs anciens compagnons de navigation. Mais hélas, ils se font capturer par des Indiens de la tribu des Pawnee, qui décident de les offrir en sacrifice à leur divinité. Le camarade de Hugh est attaché à un poteau et brûlé vivant. Horrifié, Hugh Glass garde son calme et s'incline devant le chef de la tribu et lui offre un présent. Une ampoule de cinabre qu'il avait dans sa poche. L'ampoule de cinabre est une roche que l'on utilise pour la poterie et les peintures de guerre. Le chef de guerre apprécie le geste et reste impressionné par le courage de son prisonnier. La tribu l'accueille et décide de lui apprendre comment survivre dans cette nature hostile. Hugh Glass apprend à se servir d'un tomahawk et développe ses connaissances sur la nature. C'est pendant son séjour dans la tribu des Pawnee que Hugh fera l'acquisition d'un Wanken de calibre 54, arme qui deviendra aussi précieuse que la prunelle de ses yeux. Après 2 ans de vie au sein de la tribu, Hugh s'engage dans la Ashley Hundred pour effectuer une expédition qui sera composée de plus de 100 chasseurs de castors. Pendant cette expédition, les trappeurs se font attaquer par les Rises. Dans la panique, tout le monde se disperse, et Hugh Glass se fait attaquer par un grizzly qui le mord à de multiples reprises et le lacère au point de le laisser dans un piteux état. Ses coéquipiers récupèrent Hugh grièvement blessé et décident de le porter. Il est finalement confié à John Fitzgerald et Britt Gare qui auront pour mission de veiller sur lui jusqu'à sa mort. Au bout de 5 jours, John Fitzgerald réussit à convaincre Britt Gare que la mort de Hugh n'est plus qu'une question de temps. Il décide alors de l'abandonner sous un buisson et il ne manque pas de lui voler son fusil auquel il tenait tant. Hugh Glass est dans un triste état. Il a la gorge trouée par la morsure du grizzly. Son dos lacéré est en lambeaux et ses plaies infestées d'asticots commencent à s'infecter. Faisant preuve d'une force incroyable, Hugh n'a qu'une chose en tête, survivre. À l'aide d'une pierre tranchante, il tue un serpent à sonnette et le dévore. Il rampe et boite comme il peut pendant des kilomètres. Il se nourrit de chiens et partage même la carcasse d'un bison avec des loups. Il est finalement recueilli par des Sioux qui le soignent et désinfectent ses plaies. Une fois remis sur pied, il regagne le fort Kiowa après un périple de 6 semaines. Sur place, il retrouve Brigger et lui pardonne de l'avoir abandonné à une mort certaine. Hugh Glass se lance ensuite à la recherche de John Fitzgerald et espère pouvoir retrouver son précieux Wankie de calibre 45. Lors de son périple, il se joint à plusieurs expéditions et survit à de nombreuses attaques indiennes. En 1824, Hugh arrive à Yellowstone où il retrouve John Fitzgerald. Entre-temps, celui-ci est devenu soldat, ce qui enlève à Hugh toute idée de vengeance. Hugh Glass récupère tout de même son précieux fusil. Il continue sa carrière comme trappeur durant de nombreuses années. Mais en 1833, Hugh Glass se fera scalper par les Indiens lors d'une expédition. Et c'est à cet instant qu'il rentrera dans la légende.